Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec Erwin Abdou, que je vais laisser se présenter. Salut tout le monde. Alors, je m'appelle Erwin, j'ai 23 ans et je pratique l'athlétisme depuis l'âge de mes 5 ans et je suis lanceur de marteau. Ok, et lanceur de poids aussi. Ouais, lanceur de poids de temps en temps, mais mon métier, c'est vraiment lanceur de marteau. Ok, et du coup, pour que les gens comprennent un peu mieux, au niveau palmarès, on est comment? Ah, tu veux que je décrive tout mon palmarès Ouais, ou on va te dire les plus grosses lignes? ah, les plus gros. Alors, j'ai fait champion de France KD1 au lancer de marteau. J'ai fait champion de France de lancer de poids. J'ai déjà fait vice-champion de France au lancer de disque. Dernièrement, j'ai terminé troisième au championnat de France élite du lancer de marteau. Championnat de France élite, c'est le championnat de France le plus attendu durant l'année. Et j'ai déjà fait en termes de ouais, c'est tout. Après, je peux parler de sélection ou vraiment que médaille. Vas-y, tu peux aussi parler de sélection, t'es libre. Alors après, avant la sélection, au total, pour la faire courte, j'ai déjà fait, je suis à 34 médailles en championnat de France. Championnat de France, quand j'ai participé au lancer de marteau, quand j'ai participé au lancer de poids, quand j'ai participé au lancer de disque, interclub jeune, c'est championnat de France des clubs, mais Mhm. chez les jeunes, et Coupe de France. La Coupe de France, c'est en gros, en fait, par exemple, sur une discipline, le lancer de marteau, on est une équipe de quatre. Ouais, Et en fait, on fusionne les quatre, discipline. comment- ouais, voilà, en fait, au lancer de marteau, on est quatre personnes. Je vais lancer, je vais faire 70 mètres. Un autre gars va faire 60 mètres. Quelqu'un Mhm. d'autre 50. On assemble les performances qui va Ok, donner un total. Et voilà. ok, d'accord. Et Bah, ça, ouais, ça fait déjà pas mal, hein. ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Ouais, quand même. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire du lancer? Est-ce que c'est quelque chose dans ta famille qui est assez récurrent? Ou parce que le lancer, c'est pas forcément un sport qu'on fait à l'école, surtout le marteau. Donc toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport? Ouais, ouais, c'est vrai que ma discipline, c'est vraiment pas commun. C'est vraiment, c'est, c'est, c'est pas commun et ce qui m'a emmené à faire ça, en fait, c'est mon père. Il était lanceur de poids et lanceur de marteau. Et du coup, bah, en fait, j'ai voulu faire comme lui, juste pour le battre. Mais j'ai voulu faire comme lui. Dès qu'il faisait un truc, je voulais faire la même chose. Et est-ce que t'as réussi du coup à le battre? J'ai réussi à le battre et même si c'est mon coach au lancer de poids. C'est beau, c'est fort. Du coup, voilà. Ouais, Non, mais en vrai, après, c'est une bonne. Au début, je voulais faire comme lui pour le battre, puis après, c'est aussi devenu une passion, du coup, j'ai continué. Et lui, du coup, enfin, quel regard il porte sur le fait que bah, tu fasses de telles performances? Au début, avant de performer, au début, il était très sur mon dos parce que moi, j'étais quelqu'un on dirait, je m'en fichais de l'athlétisme, mais pas du tout, tu vois. Et en fait, vu qu'il savait que j'avais du potentiel, du coup, bah, il était sur mon dos, puis après, il a vu que j'étais un bosseur. Et du coup, il m'a laissé tranquille, il est content, mais ouais, il va peut-être pas dire les choses, mais je sais qu'il est content, tu vois. Ouais, ça le rend plutôt heureux et fier. Ouais, c'est ça. Du moment que je m'entraîne, je sois sérieux et tout. Après, il le montre autrement, tu vois. Mhm. Par exemple, euh, un truc tout bête, je suis à l'entraînement ou j'ai un entraînement ou quand j'ai pas entraînement, je saurais tout, il me dit rien. Je sais qui c'est qui a confiance en moi et voilà, tu vois. Ouais, tant que tu performes à la fin et que tu fais le taf et que tu assumes. Ouais, au moment que je performe à la fin, je fasse un entraînement, le reste, ils s'en fichent un peu. Ouais, bah en vrai, c'est lourd. Mais du coup, à ce niveau-là, parce que ça demande quand même beaucoup de rigueur et ça doit pas être simple quand même tous les jours, toi, qu'est-ce qui t'anime à vraiment aller t'entraîner chaque jour, à te pousser, même les moments où tu peux avoir la flemme ou je sais pas, quand il fait froid dehors ou des choses du genre. Bah,
fait, là, je suis quelqu'un qui a tout le temps la dalle. Mm. Genre, je veux vraiment, pas, je veux manger les gens, je veux être plus fort que les gens, mes concurrents et tout. Parce que le jour où j'aurai pas envie, les concurrents, ils vont profiter de ça. Parce qu'on a Ouais. tous la dalle. Donc, le jour où, vas-y, je vais me reposer sur mes lauriers, et les autres derrière, ils vont arriver, ils auront plus la dalle que moi. Et après, j'ai une coach, qui est vraiment là aussi, un entourage, tu vois. Mm. Que ce soit ma coach, que ce soit, c'est qu'ils sont vraiment derrière moi, donc, ils me poussent aussi, malgré même pendant les moments compliqués. Ouais. Donc, Oui. vraiment un entourage qui me pousse, même dans les moments les plus durs. Ouais, Parce donc que, ouais, c'est, toi, c'est l'entourage aussi qui est hyper important pour toi, ça? ouais, l'entourage, il est archi important. Grâce à eux aussi, hein. Ouais, bah oui. Pas, il n'y a pas que moi et ma coach, mais, plus grosse personne qui me pousse, c'est surtout ma coach. Ma coach, tu vois, ça fait, bientôt un an que je suis avec elle parce que j'ai changé et tout. Et elle fait beaucoup de choses pour moi. Et les gens, ils le voient pas, mais il y a beaucoup de choses qu'elle fait, tu vois. Elle s'occupe de mes plans. Elle est en tant que coach, en tant que maman, en tant que... Elle fait tout, en fait. Elle est vraiment... C'est quelqu'un qui pousse, tu vois. Et après, je m'entourage aussi derrière. Ouais, c'est important d'avoir cette relation avec le coach. Pour toi, elle est vraiment ultra déterminante pour tes performances. Oui, ouais, en fait, c'est surtout pour moi, tu vois, il faut qu'avec la relation que la, le ou la coach, tu vois, ça soit, vraiment important. Que je puisse, pouvoir m'exprimer, qu'on arrive à pouvoir communiquer ensemble, tu vois, même sur des accords. Tu vois, des fois, on a des accords, des disputes et tout, mais les gens, ils sont pas obligés de le voir. Mhm. Tu sais, tout le monde pense que c'est tout beau, tout rose, mais c'est comme tout le monde, hein. On est tous des humains, donc, des fois, on est en désaccord. Mais, ouais, faut qu'il y ait une connexion, tu vois. Moi, je suis surtout je suis quelqu'un de timide. Donc, si, en fait, la personne, durant l'entraînement, j'arrive, en fait, à communiquer, à échanger et tout, c'est que c'est bon derrière. Et Ok. après, quelqu'un que je vais pas écraser. Il faut quelqu'un qui a un plus gros caractère que moi. Sinon, ça, c'est pas, c'est mort, mais en gros, si j'ai pas envie d'écouter, j'écoute pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu fais un peu l'enfant boudeur, quoi. Ouais, voilà, bah ouais, tu vois, je suis comme tout le monde, moi, je te mens pas, ouais, des fois, j'ai des périodes où je vais bouder, je suis un enfant, des fois. Des fois, je suis un enfant. Non, mais après, c'est aussi bien de le reconnaître et c'est là où on comprend que la relation avec le coach, elle est quand même vachement importante. Euh, Ouais, et bah que ouais. elle influe aussi sur toi, tes performances un peu. Parce que si tu t'entends pas bien Mhm, avec ton coach, c'est difficile de performer. Et mhm. après, enfin, on voit aussi que tu performes au niveau international. Et toi, la première fois que tu as été appelé en équipe de France, puisque maintenant tu es un peu un habitué, qu'est-ce que tu as ressenti? Non, c'était un plaisir. Parce que c'était pas n'importe quelle sélection, surtout. C'était le Festival olympique de la jeunesse. C'est comme les Jeux olympiques de la jeunesse. Enfin, les Jeux olympiques, mais chez les jeunes, en fait. En fait, c'est... Sauf que les Européens, il est pas mondial. Mais en fait, tu vis comme un jeu. Quand on l'a vécu, c'était comme les Jeux olympiques. Les premières sélections, j'étais content de ouf. C'était en fait un accomplissement. Puisque j'ai fait, avant d'être, dans l'athlétisme, en fait, je faisais, trois sports en même temps. J'ai fait le judo, basket, athlétisme. J'ai arrêté le judo. J'ai continué à athlé basket. Et l'année, en fait, où il y avait la sélection, on m'a dit, ouais, si t'arrêtes le basket, potentiellement, tu peux faire cette sélection. Mais on m'a jamais dit, ouais, c'est sûr, c'est sûr. On m'a Hmm. dit potentiellement, t'as le potentiel pour le faire. Consacre-toi que sur l'athlétisme et peut-être ça va le faire, tu vois. Et il y avait un meeting de sélection, j'étais invité. C'était en gros que les meilleurs Français au bilan. Et en fait, durant la compétition, ça s'est bien passé. Malgré que j'étais blessé, et au final, 3 jours, 4 jours après, la liste elle est sortie. Et on voit mon nom et franchement, ouais, content de ouf. C'était vraiment l'accomplissement de quelque chose. Là, c'est que j'ai commencé à me dire, ah ouais, tu vois, c'est pas je rentre dans un autre monde, mais ce que je me dis, c'est, toi, tu vas représenter ton pays, en fait.
Ouais, C'est, toi, tu peux que être content. bah, c'est ça. En plus, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas avoir d'autres concurrents qui sont à l'international. Donc, ouais, tu peux que être content, en fait. Ouais, T'es c'est fier. bon. Et en plus, du coup, ouais, pour toi, c'était vraiment bah, l'accomplissement d'une grande année, du coup. Parce que c'est une année où tu as dû tout délaisser, te concentrer, focus. Comme ça, t'as permis de pas regretter ton choix, j'imagine. Ouais, ouais. Après, je regrettais pas, tu vois, parce que au bout d'un moment, je pouvais plus enchaîner deux sports. Ouais. Mais quand tu t'engages, en fait, tu sais pas où tu vas, mais il faut jamais avoir de regret. C'est juste ça. Moi, si je peux dire un truc, il faut jamais avoir de regret. Si tu t'engages et va à fond, si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Tu vois, au moment, tu seras donné les moyens. Bah, c'est le plus important aussi, en vrai. C'est se donner Mm, à fond. Et après, bah, on voit ce que ça donne, parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Du coup, euh, c'est ça. du coup, c'est ça. Et tu disais que ça te faisait, entre guillemets, un peu passer dans un autre monde, mais c'est que, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience que vraiment tu pouvais aller loin, au niveau du lancer? Alors, j'ai pris conscience, oui et non. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au début, j'étais un simple sportif qui était passionné, tu vois. Mm. Et ensuite, après la section, je suis passé d'un sportif haut niveau qui est en équipe de France. Ouais. Donc, au début, je m'en rends pas compte, tu vois. Pour moi, je restais toujours un athlète lambda, comme tout le monde, en fait. Tu vois, j'étais un athlète qui est là pour sa passion, qui s'entraîne comme tout le monde. Puis après, on m'a mis dans la case haut niveau de dimension. Je suis passé d'un sportif lambda à un sportif haut niveau. Et du coup, c'est plus le même regard, c'est plus les mêmes entraînements, c'est plus les mêmes attentes. Ouais, carrément. Parce que ça, Et excuse-moi, ça change quoi en fait d'être sportif de haut niveau du coup, enfin, dans ta vie, ça a changé quoi? ça a changé beaucoup de choses, tu vois. Par exemple, quand je suis pas sportif et je vois d'autres gens, il y en a, ils le savent, il y en a, vu qu'il y en a, ils savent et tout, tu vois, tu peux plus faire les mêmes bêtises qu'avant, tu vois. Ouais. Avant, j'étais, comment dire, un électron libre, tu vois. Mhm. J'aimais trop. Du moment qu'on me disait quelque chose, je faisais le contraire. J'étais trop un électron libre. Mais en fait, après, t'es obligé d'avoir une bonne image. Sportif au niveau, t'es une bonne image. Après, ceux qui disent, ouais, l'hygiène, je mange bien, je pèse mes aliments, la plupart, c'est des menteurs. Je te mens pas, c'est des menteurs dans la catégorie. C'est faux. Arrêtez de me mentir. Euh, je pèse pas mes aliments, tu vois, et tout se passe bien, je suis dans mon poids de forme. Et je mange correctement, je fais attention, mais je vais pas tous les jours au McDo, je sais pas quoi. Je fais attention. Euh, Même l'image que tu donnes en dehors, tu peux plus sortir en boîte, faire le mec, ouais, je claque des 2000 euros, tu t'affiches. Tu vois, en fait, t'as une autre responsabilité. En fait. Ouais. Tu C'est deviens un exemple. vraiment sportif au niveau. Tout le monde le voit maintenant. Ouais, voilà, tout le monde le voit qu'en fait, t'es sportif au niveau, même sur tes réseaux, tu vois. Tu vois, les gens ils commencent à te suivre et tout, tu peux plus dire, ouais, je vais faire la fête H24 ici et ça. Ouais, pour moi, c'est surtout l'image. Après, en fait, tu peux plus faire ce que tu veux. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Mais derrière, après, faut pas dire, ouais, j'ai une mauvaise image et tout, parce que sinon, on se donne une image et tout. Mhm. Après, il y a toujours des personnes qui peuvent essayer de nuire à ton image, mais après, c'est à toi de prouver que c'est totalement faux. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et ouais, enfin, tu parlais là des réseaux sociaux. Toi, comment t'arrives à le gérer en étant aussi exposé? Est-ce que c'est compliqué, ça intervient dans tes performances aussi ou ça se passe bien? Ça se passe très bien. Tu vois, oui, j'ai beaucoup de me contacter, que ce Mhm. soit en dehors du sport et tout, parce que la plupart on me contacte en dehors du sport. Mais je te mens pas, je regarde même pas. C'est, ouais, je regarde pas, hein. Je suis dessus juste pour le sport, tu vois. Je suis pas là pour, surtout que j'ai quelqu'un, donc, vu que j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est plus facile. Ouais, carrément. Parce que je m'en fiche et tout, et des fois c'est pas chiant, mais il y a des personnes, en fait,
Malheureusement, il y a des personnes, en fait, qui me contactent pour des bons trucs, tu vois, par Mm. exemple, pour qu'on puisse échanger sur le plan d'entraînement, sur sur comment je lance, comment c'est venu à ce que je lance. Le problème, je le vois pas, en fait, puisqu'il y a plus de personnes qui essaient de me contacter je sais pas, de me DM, tu vois, tu connais un Ouais. peu, hein, toi aussi, tu sais comment c'est, non, mais tu sais comment c'est les réseaux. Ouais, t'inquiète, je sais, je sais. Donc, de me DM et tout, et que parler sur le sport. Quand ça parle du sport, je m'en fiche, tu vois, je vais répondre. C'est avec plaisir, je vais répondre. Et parce que même les DM pour que je puisse partir aux États-Unis et tout, au début, je les avais pas vus. Je les voyais pas. J'avais plus de DM, comme je t'ai dit, des filles que, après, ça, je pense que c'est comme tout le monde, je te mens pas, c'est comme tout le monde, c'est pas parce que je suis sportif, je pense que ça arrive comme tout le monde. Ouais, ouais, je t'inquiète. Mais dans les moments où par exemple, tu as pas forcément performé ou atteindre les résultats qu'on te demandait d'atteindre, Mhm. est-ce que là, tu vas recevoir beaucoup de messages, ça peut être compliqué à gérer, parce que j'ai vu le jour des judokas qui se plaignaient des messages négatifs qu'ils pouvaient recevoir parce qu'ils n'avaient pas fait une bonne place en compète ou quoi. Est-ce que toi, t'es impacté ou pas à ton niveau déjà? Non, non, Bon, heureusement. vraiment pas. Non, non, je suis pas impacté sur. Pas avoir des messages négatifs, ça me touche pas. C'est, c'est mon entourage et mon gère. Tranquille. Moi, il y a rien qui me touche. Tu peux faire, tu peux même m'insulter sur mon sport et tout. Il y a pas de souci. Viens avec moi à l'entraînement. Nous, on règle ça dans le plateau, tu vois. Ouais. On va voir ce que tu critiques. Viens, essaye. Mais non, les messages négatifs, ça me touche vraiment pas. Au contraire, ça veut dire qu'ils me donnent de l'importance, hein. Ouais, Tant, carrément. tant mieux. Ça veut dire que tu as perdu ton temps à me regarder et tout. Et tu perds ton temps à faire des commentaires. C'est qu'au final, tu m'aimes bien, en fait. Ouais, il y a quand même de l'intérêt derrière. C'est tes premiers fans, Ouais, hein, il y a de forcément. l'intérêt. Moi, j'aime pas une personne, je vais pas regarder ce qu'elle fait. Je vais pas Ouais, commenter et perdre mon temps. C'est-à-dire que je lui donne de l'importance. ouais, carrément. Et donc, c'est hyper contre-productif. Et toi, du coup, aujourd'hui, est-ce que Donc, t'as du coup, ouais, non, les messages négatifs, ça me touche. Vas-y, vas-y, bah, carré. De quoi? Pardon, j'ai pas entendu. T'inquiète, t'inquiète, ouais, ça a un peu bugué. Je te demandais, toi, aujourd'hui, ton plus grand rêve. J'en ai un. Enfin, j'en ai plusieurs, tu vois, tu vois, c'est sûr, c'est la médaille olympique, tu vois, je pense, que c'est la rêve de tout le monde, mais avant la médaille olympique, c'est d'être qualifié pour les Jeux olympiques. Déjà, avant, c'était un rêve, maintenant, c'est un objectif, tu vois. Hmm. Donc, après, en termes de rêve, j'en ai plusieurs, tu parles de quoi, de rêve côté sport ou côté hors sport? Voilà, côté sport, on va rester dans le sport. Ouais, c'est dans le sport. Donc, ouais, être un sportif, plus gros rêve, c'est pas, par exemple, en termes de championnat, de participer aux Jeux, de participer au championnat du monde ou une performance et tout. En général, c'est plus faire avancer mon sport, tu vois. Je peux faire surtout avancer le lancer, laisser une marque, tu vois, sur le lancer, ce serait déjà vraiment un gros accomplissement pour moi, tu vois. Carrément. Je Ouais. t'aurais dit en 4 ans, ouais, mon plus grand rêve, c'est d'aller aux Jeux, c'est d'aller en championnat, de faire le record de France. Maintenant, c'est tout ça, c'est vraiment laisser une trace dans l'histoire du marteau et même faire avancer mon sport, tu vois, le plus loin possible. Si j'y arrive, franchement, ce serait un vraiment gros accomplissement pour moi, tu vois. Je serais vraiment heureux. Mais c'est ça mon plus gros rêve. Je te mens Hmm. pas. Faire avancer le lancer, faire avancer pour les prochaines générations et laisser une marque sur le lancer, tu vois. Bah, c'est vrai, c'est hyper humble et ultra altruiste. Surtout que ça peut être entre guillemets un peu étonnant parce que le marteau, c'est un sport individuel en soi. Ouais, en fait, c'est un sport individuel, mais tu sais, au bout d'un moment, pas tu changes de vie tout le temps, mais ce que je veux dire, t'es un peu tout seul parce que tu changes de coach, tu changes de ville et tout. T'as vu, tu penses plus pareil, en fait. Hmm. Au début, ouais, c'est sûr, je pensais qu'à moi, normal.
Puis après, vraiment, je pense plus en général. Je pense plus qu'à moi, en fait. Ok. Et même, tu vois, c'est même mon nouveau groupe, tu vois, je me sens super bien dedans. Et quand je pense pas qu'à moi, en fait, je pense pour le groupe. Ouais. Et ça, Donc, ça te dessert pas après, plus tard? hmm, c'est-à-dire, Non, je sais pas, parce que parfois, si tu veux, entre guillemets, trop aider les autres, surtout dans des sports où c'est vraiment ta perso qui compte, est-ce que ça pourrait te desservir ou tu pourrais, je sais pas, refuser, entre guillemets, une opportunité pour quelqu'un d'autre ou... ah, ça après, c'est différent, tu vois. Ok. Tu vois, pour l'instant, si j'avance en groupe, mais après, si j'ai une opportunité, ça dépend, j'en parle à ma coach avant. Ok. Ok. Et ma coach et moi, je dis jamais oui comme ça. C'est simple, tu me donnes l'info, je vais directement voir avec ma coach. Et avec ma coach, on décide. Ouais, c'est elle qui est vraiment garante de ton bon fonctionnement aussi. Ouais, ouais, elle saurait tout. C'est-à-dire, elle fait tous les rôles. Ma coach, c'est vraiment la personne la plus importante de mon entourage, hein, je te mens pas. Vas-y. C'est, elle est tout le temps avec moi, enfin, on est tout le temps ensemble. Euh, elle me fait les plans d'entraînement, c'est elle qui me surveille sur ce que je dois faire et pas faire, enfin, ce qui est le mieux pour moi de faire et pas faire, tu vois. Non, ma coach, c'est vraiment une des personnes plus importantes de mon entourage, tu vois. Ok, bah, c'est hyper bien d'avoir une personne comme ça de confiance sur qui tu peux compter. Euh, Ouais, sur ma coach, c'est les yeux fermés, tranquille. Il n'y a même pas de questions à se poser. c'est Les important. yeux fermés, ouais. Parce que surtout que dans le sport de haut niveau, euh, il peut y avoir pas mal de convoitises, de personnes plus ou moins malhonnêtes. Et du coup, là, avoir vraiment une personne de confiance, ça doit être apaisant quand même pour toi. Ouais, bah ouais, surtout que j'ai changé de ville, je suis sur Marseille. Ouais, bah oui. Donc, t'as vu, je connais pas grand monde sur Marseille, voire personne. Donc, c'est sûr, quand t'arrives à un endroit et à ta coach, tu sais que tu peux compter sur elle. Après, attention, il y a mon groupe aussi, hein. Mon groupe, c'est important aussi. Mais du moment que je peux compter sur ma coach, mon groupe, tout va bien pour moi, selon Ok. toi. Ouais, bah carré. Ouais, comme ça, c'est de bon augure pour la suite. Et toi, Mhm. du coup, pour la saison qui arrive, que ce soit la saison même hivernale ou estivale, c'est quoi tes objectifs? Alors, mes objectifs, c'est déjà de bien progresser techniquement. Mhm. Après, l'hiver, c'est chercher le titre, hein. L'hiver et l'été, chercher le titre, le champion de France. Et après, en termes de sélection, il y a les Jeux de la francophonie. Être qualifié pour les Jeux de la francophonie. Et après, c'est de se qualifier pour les championnats du monde en Hongrie. Non, à Budapest aussi, Hongrie. Et l'hiver, la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe par équipe, hein, en termes de sélection. Ok. Bah, ça fait quand même des gros objectifs. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Du coup, j'imagine que pour les atteindre, ça doit représenter des grosses charges de travail. Et pour toi, une journée type, ça ressemble à quoi? Une journée type. Alors, tout simple, réveil tranquillement vers 8 heures. Ensuite, on déjeune. J'essaie de déjeuner parce que je suis quelqu'un qui est difficile. J'ai des fois, je mange pas de la journée parce que j'ai pas faim. Mais je déjeune. Ensuite, on se prépare tranquillement. En premier entraînement. Vers, ouais, là, c'est vers 11h30. 10h30, 11h30 max, jusqu'à 13h. Ensuite, on rentre chez soi, je fais à manger. On mange, on se repose un peu. Et ensuite, deuxième entraînement vers 17-18 heures. Et après, voilà, on rentre chez soi, on rentre chez soi vers 20 heures le soir. Et voilà une journée type.
Après, là, ma journée type, elle va changer, elle sera un peu plus, un peu plus, ça va aller un peu plus vite, parce que le matin, je vais travailler, ensuite, je vais directement aller à l'entraînement. Ok. Ensuite, je vais rentrer chez moi, me reposer, manger un peu. Enfin, manger un peu, me reposer, et après, re-entraînement. Ouais, donc ça va commencer à faire des journées bien bien chargées pour toi. Ouais, mais après, ça me dérange pas, tu vois, je sais pourquoi je le fais. Ouais, donc ça c'est bon. Une fois que tu sais pourquoi tu le fais, tu peux le faire plus facilement. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, toi, du coup, aujourd'hui, ça représente combien d'heures d'entraînement par semaine? Dur. Laisse-moi réfléchir 30 secondes. Ouais, t'inquiète. Euh, ouais, j'aurais dit, je m'entraîne, ouais, 6 fois par semaine, entre 20 et 24 heures par semaine, truc comme ça. Ouais, ça commence à faire un. Ouais, ça va. Au début, ça fait bizarre, mais après, franchement, je te mens pas, ça devient un quotidien. Ouais, tu t'habitues. Ouais, c'est ça. Et Enfin, là, c'est plus longtemps parce qu'en fait, on bosse tellement que là, je pense que j'ai jamais été aussi en forme physiquement qu'avant, tu vois. Mais on ok. bosse de ouf. Là, franchement, surtout que je reviens de vacances et tout, c'est plus. Heureusement que j'ai bossé là-bas. Et c'est bien. Ça tape bien dedans, quoi. Ok, ouais, je vois. Et du coup, c'est-à-dire que dans ces 20-25, je pense que tu comptes pas tout ce qui est massage, kiné et tout ce qui s'ensuit. Mais en vrai, je les compte pas. Non. Ok, ah ouais, ouais, donc ça fait vraiment des grosses semaines pleines, quoi, en plus de 35 heures. Ouais, c'est ça. Comme si j'avais un taf, hein. Ouais, carrément. Là, ça commence à faire pas mal. Ouais, c'est vraiment l'investissement d'une vie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif qui te motive. Parce que Mm. dans les moments où ça va pas, toi, qu'est-ce qui te permet de te rebooster? Est-ce que c'est une citation, un film, une musique, par exemple? Justement pas, soit la musique, soit la console, hein. Ouais, j'aime bien jouer à la Play. Comme tout le monde, je joue à la Play. Et les jeux pour me détendre, Call of Duty ou FIFA, hein. Ah, voilà, Et merci. Mais quand je me fais allumer sur FIFA, on va sur Call of, on va tuer deux, trois personnes. Tac, tac, tu connais, match à mort par équipe, ça détend. Et sinon, non, je sais pas, je sors, moi je suis quelqu'un, quand ça va pas, je vois mes amis, je vois enfin, ma compagne, tout. Donc, tranquille, du moment que je vois mes amis, ma copine, les écouteurs, sinon quand je suis tout seul, play. Moi, je suis quelqu'un de très simple, je te mens pas quand ça va pas, il y a toujours une solution. Ouais, carrément, ouais. De toute façon, ça va pas, il y a ma coach, elle va arriver, elle débarque. Ah, le La remède à coach, tout. elle est là. Voilà. Ah, ça me tue. Ah, j'espère la rencontrer un jour, ta coach, elle a l'air incroyable. Ah, ma coach, elle est incroyable, hein. Hmm. Je sais pas si vous avez, personne n'a une coach comme j'ai. Ah, je sais pas, je t'avoue, j'ai pas, je suis pas au même niveau que toi. Je suis pas au niveau Ah, sportif. moi, je te le dis. Et du coup, parce que j'ai vu que tu avais quand même été un peu blessé ces dernières saisons. Euh, toi, comment tu t'arrives à gérer ces moments-là et qu'est-ce que tu fais parce que quand tu peux pas t'entraîner, par exemple, 24 heures semaine? Oh, mais ça, les blessures, t'inquiète pas, hein. Moi, je suis quelqu'un de très, 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 très têtu. Mon défaut. Je suis blessé, je vais m'entraîner. Si je peux marcher, c'est-à-dire que je peux m'entraîner. Ah oui, d'accord. Donc là, dernièrement, j'avais une déchirure à l'ischio dis-toi, qui datait de, ouais, fin juin. Je peux aller voir le médecin. Mais moi, le médecin, et j'ai décidé que je pouvais reprendre. Au début, bah, ça me gênait. Du coup, quand j'avais la gêne, j'arrêtais.
Puis après, je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, oui, la déchirure, elle s'était rouverte, mais c'est bien refermé. Peut-être j'ai encore une petite déchirure, mais il faut que je fasse une IRM. Du Ouais, coup, je je l'ai pas vois. faite. Je te mens pas. Je suis allé sur Marseille, j'ai repris. Non. Voilà comment ça se passe. Souvent, les blessures, j'écoute jamais. Ok. Bon, ça conviendra pas à tout le monde, parce que sinon, après, s'il y en a qui m'envoient des DM en mode, ouais, on a suivi les conseils d'Erwin et tout, ça conviendra pas à tout le monde. Non, si, faut pas suivre mes conseils. Sur ça, faut vraiment aller voir le médecin. Faut écouter le médecin. C'est Ouais, juste moi, je suis têtu. C'est mon Hmm. plus gros défaut. Parce que Si mon corps il me dit oui, c'est que je peux le faire. Mais faites pas ouais. ça. Parce que j'ai été longtemps comme ça, hein. J'ai été longtemps comme ça, hein. Ça a commencé avec une entorse de genou, j'ai été longtemps comme toi, ça finit avec les croisés, je peux te dire, j'ai un peu arrêté quand même de suivre ce modèle. Ouais, ouais, Non, après, ouais, les blessures, Dieu merci, j'en ai pas eu des assez grosses, en fait. Tu vois, souvent, quand j'avais une blessure, c'était des arrêts de souvent 4 jours, une semaine, tu vois, c'est pas plus. Mais je faisais d'autres choses, en fait. Quand j'étais en arrêt, je bossais pas sur, par exemple, j'avais une blessure à l'épaule. Je faisais qu'un exercice où j'avais utilisé mon épaule. Je faisais Ouais, que des exercices de jambes, tu vois. Donc, même en arrêt, je trouve toujours les solutions de m'entraîner. vas-y. Ouais, carré. Ouais, et puis surtout à ce niveau-là, c'est important de maintenir une certaine condition physique pour reprendre plus facilement. Ouais, et même, tu vois, le truc, c'est, comme tu as dit, c'est un sport individuel. Et les personnes, tes concurrents, ils voient juste, t'es en arrêt pendant une semaine, un mois, mais eux, ils auront la dalle. Ils ont pas le temps. Hmm. Personne n'a le temps. Tu vois, limite, c'est celui qui va couper moins les entraînements. Et, tu vois, par exemple, il y en a, ils étaient en vacances, et les autres derrière, ils s'entraînent, hein. Ils le montrent pas, mais ils s'entraînent. Hmm. Ouais, c'est sûr. Moi, tu vois, par exemple, j'ai montré mes vacances comme tout le monde, tu vois, mais je montrais pas quand je m'entraînais. Les gens, ils ont pas besoin de savoir que je m'entraîne. Ouais, c'est sûr. C'est, c'est un peu le côté, entre guillemets, bluff. Comme ça, chacun garde ses pistes et après, on va en compète, c'est ça? Là, ça a coupé, non? Ouais. Non, là, c'est bon, vas-y. Ok. Et toi, tu m'entends? Ouais, enregistré.